Répliques assassines, 7e émission. Je recommande, comme d'habitude, de liker, de vous abonner, plus particulièrement à ceux qui me suivent sur X. En vérité, la contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, la sollicite, l'invite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Les connais-toi toi-même, qui est l'angle principal de ceux qui ont les prétentions de gérer la cité, permet aux uns et aux autres non seulement de voir la limite de leurs compétences, de voir la limite de leur disposition naturelle à pouvoir accéder à une possibilité ou à une autre, la limite des moyens qu'ils mettent à leur propre disposition pour agir, que ce soit dans les domaines de l'armée, dans le domaine de la police, dans le domaine de l'approvisionnement, ou même, comme récemment, dans le domaine électoral. Ça veut dire quoi exactement? Les anciens et les nouveaux par ailleurs nous enseignent. Il s'agit notamment d'Épictète, il s'agit aussi de Sénèque, de Platon avant eux, un peu plus tard de Marc Aurèle, qui est le modèle absolu, l'empereur philosophe. Quelqu'un qui estime que pour gérer la cité, je dois connaître mes capacités, mes incapacités, la puissance de mon esprit, la quête sans cesse de la vertu pour sortir de l'esbrouffe, de la proposition, des promesses, des choses qui ne sont pas réalisables, au motif que je dois me maintenir à une position. Et ça, c'est lui qui nous enseigne. C'est un empereur qui écrit un texte appelé « Les pensées pour moi-même ». Dans ses pensées pour lui-même, il évalue ce qu'il est, les rencontres qu'il fait avec les uns et les autres, avec son administration, avec le peuple romain, et les matériaux à sa disposition, la logistique à sa disposition, la substance à sa disposition, les moyens pour la gestion de la cité dont il dispose. Sa capacité, oui ou non, à pouvoir réaliser le vœu des Romains. C'est un peu dans la même veine que nous rappelle Mudimbe, de nouveau Mudimbe, entre les eaux, que on ne peut compter sur une population pour faire la révolution qu'une population qui a appris à penser par elle-même. Ne dit-on pas que la meilleure éducation est celle d'apprendre quelqu'un à penser? Je tiens ça de Noam Chomsky. Et par conséquent, si on se réfère à un individu qui n'a pas rempli le chemin de la croix, en fait, plutôt, qui n'a pas effectué les chemins de la croix vers lui-même, vers sa propre croix, en traçant les sillons de la compréhension de son être, de ses capacités, de ses insuffisances, pour accéder à lui d'abord, avant de se proposer aux autres, donc on fait fausse route. Nous estimons donc qu'il appartient aux Congolais les uns les autres d'évaluer ceux qui sont en face de nous, qui se proposent à pouvoir nous piloter, de leur poser une simple question. Est-ce que vous vous connaissez vous-même? Si vous n'êtes pas en mesure d'évaluer qui vous êtes réellement, d'où venez-vous? Quelles sont vos lacunes, vos avantages? Comment pouvez-vous nous faire rêver? En fait, quel est le rêve congolais? Les connais-toi toi-même devient la règle principale sur laquelle nous devons nous baser pour évaluer les prétentions des uns et des autres. Celui qui vient vers moi pour solliciter mon suffrage, se connaît-il suffisamment pour que je puisse lui apporter ce suffrage? A-t-il fait le chemin de la quête de lui-même? Est-il arrivé
au niveau où il peut prétendre dire, en regardant les reflets de mon miroir, j'ai fait la contemplation du 7e jour. Je suis fier de mon Dieu, moi qui suis sa création. Il a injecté en moi, en mon être, la perfection et la capacité de pouvoir transmettre aux autres cette perfection. Mais si par conséquent, ou si par contre, voulais-je dire, il n'a pas été en mesure de déceler, ou de déceler plutôt, en lui, en son âme, les potentiels nécessaires pour la transformation de la cité. Parce que tout le monde n'en possède pas. Beaucoup ont des prétentions et très peu ont les capacités. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le monde. Depuis la nuit des temps, quels sont les grands hommes qui ont laissé la grande histoire et leur nom? Il y en a combien? Depuis Lumumba dans ce pays, pouvons-nous dire qu'il y en a combien? Certes, on peut déceler les uns les autres, mais il y en a très peu. Malheureusement, très peu. Ceux qui sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême, et ceux qui ont succombé, effectivement, parce que leur corps était les remparts contre la dislocation de ces pays. Il s'agit notamment de M. Laurent Désiré Kabila. On peut dire ce qu'on veut, mais quelqu'un qui savait pertinemment que sa vie pouvait servir de la passerelle, d'un pont, d'un viaduc vers un autre monde meilleur pour les Congolais, au même titre que les sacrifices énormes, les tout premiers, les plus importants qu'on ait eu en politique, celui de Lumumba, qui se connaissait lui-même. Il est recommandé qu'on puisse réfléchir chaque fois que nous parlons de ceux que nous aimons, de ceux que nous adulons. Mon malheur en moi comme penseur est celui de dire comme un de mes personnages, Tsuya, que la vanité a besoin des yeux pour être admirée, a besoin des mains pour être applaudie. Mes yeux sont trop faibles pour l'admiration, mes mains trop fragiles pour les applaudissements. Par conséquent, je ne suis pas apte à remplir cet office. En vérité, la contradiction est un signe de haute culture. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Merci.